cours des années la montée en puissance de différents compartiments à l'intérieur du non-coté. À côté du capital investissement, qui est l'activité traditionnelle qu'on connaît, on a vu un très fort développement des activités en infrastructure, ainsi qu'un très fort développement des activités en dette privée. C'est elle qui tire aujourd'hui l'ensemble des fonds qui sont levés, à côté du capital investissement qui est extrêmement dynamique, puisqu'il a levé des capitaux à hauteur de 18,7 milliards en 2018 et investi 14,7 milliards également dans 2200 entreprises. Je pense que le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'il se situe aux alentours de 10%. Quand on regarde l'ensemble des fonds depuis l'origine de l'étude qui est faite par EY en commun avec France Invest, on a cette performance qui est exactement à 9,9%. Quand on regarde cette performance mesurée sur 15 ans, on a des rendements qui sont de 11,2%. Et quand on regarde la performance mesurée sur 10 ans, on a une performance qui est à 8,8%, qui s'explique par le fait qu'on partait d'une valorisation net asset value au 1er janvier 2009 relativement élevée, et on peut penser qu'en tendance, toutes choses égales par ailleurs, sur les marchés financiers, on aura une performance qui dans les années futures, ou dès 2019, devrait remonter aux alentours de 10%. La performance en fait a été tirée vers le haut par plusieurs facteurs et évolue dans le temps, mais on a effectivement une assez bonne résilience. On a tout d'abord un contexte de taux d'intérêt qui sont bas et qui permet d'avoir des WACC qui financent les investissements qui sont relativement faibles actuellement, et le maintien des taux d'intérêt bas pourrait encore durer pendant une certaine période. On a surtout sur période récente, je pense que ce qui est important à souligner, c'est tout l'aspect création de valeur sur lequel travaillent de manière très importante les fonds. Et on observe, nous, par rapport à toutes les opérations sur lesquelles on travaille, des réflexions très développées en matière de buy and build et puis également en matière de développement de la performance par croissance organique.